Il y a les rêves d'enfant, les vies que l'on s'était imaginées, les chemins que l'on pensait déjà tracés. Et puis, il y a le réel, les rencontres, les hasards et les déclics qui nous bouleversent et redessinent notre histoire. Alors, comment savoir si l'on prend la bonne décision lorsque l'on s'apprête à changer de voie ? Mélissa pensait avoir trouvé la sienne, son rêve depuis toujours, devenir biologiste marin. Pourtant, après 4 années d'études scientifiques, toutes ces certitudes vacillent. Et si les plus belles opportunités se cachaient précisément là où nous n'avions pas prévu d'aller ? Vous écoutez Les Étincelles, le podcast Excelia. Je viens de Normandie, j'ai toujours habité là-bas, j'ai vécu avec mes parents et je suis née notamment à Dieppe, donc en Seine-Maritime. Proche de la mer, j'ai toujours rêvé, étant petite, devenir biologiste marine. C'était un rêve qui me tenait vraiment pas cœur et du coup j'ai commencé un cursus en biologie marine après un bac en sciences techniques et laboratoires. Biologiste marine, pour moi, c'était réellement une évasion au niveau du côté de la mer. J'ai toujours été très très proche de ce milieu-là. Je m'intéressais de plus près aux cétacés, tout ce qui était dauphin, rorqual, globicéphale également. C'est pas très connu, mais c'est assez atypique. Et c'était vraiment une envie de ma part de vouloir me rapprocher de ces spécimens, si je peux dire, pour pouvoir regarder un peu comment ils vivaient et travailler avec eux. Ça aurait été un rêve de pouvoir passer ma vie sur la mer et à travailler avec ça. Mon arrivée à La Rochelle, j'ai eu les étoiles plein les yeux directement, même avant La Rochelle. Un sentiment un peu de vacances au premier abord, du soleil, le chaud, d'autres odeurs et c'était vraiment incroyable et je me suis sentie directement chez moi. Tout est différent ici, c'est beaucoup plus solaire et ça fait vraiment plaisir à y vivre et pour l'instant je ne me vois pas ailleurs. En fait, depuis mes 16 ans, j'ai commencé à travailler, notamment donc avant mon bac et pendant mon bac. J'ai commencé à travailler en tant que serveuse. J'en avais besoin pour financer mes études et aussi prendre en maturité et pouvoir subvenir à mes propres besoins. Donc c'était un choix de ma part. Et j'ai commencé donc pendant 4 ans sur le même restaurant qui était une table d'hôte super sympa. Et après, forcément, quand j'ai commencé à changer, à venir vers La Rochelle, j'ai trouvé d'autres jobs étudiants. J'ai été vendeuse, je suis repartie sur la restauration. J'ai fait vraiment beaucoup de choses jusqu'au jour où j'ai pu, un été, rentrer dans l'usine de mon papa, où il travaille, donc chez Polstra. Et en fait, on m'a au départ pris sous un poste d'hôtesse d'accueil et où j'accueillais tous les transporteurs, où j'étais à la gérance d'appels externes, internes de toute l'entreprise. J'étais un peu la première figure qu'on voyait sur l'entreprise et moi qui étais assez timide et qui avait un petit peu peur de tout ça, au final, ça a vraiment su développer chez moi quelque chose d'un peu plus important et une confiance en moi assez considérable et ça, c'est vraiment sympa. Au fur et à mesure du coup de mes missions en accueil, on m'a offert l'opportunité de me développer sur le côté RH. Je ne connaissais pas et vraiment, c'était pas du tout mon truc. Je voulais absolument pas travailler en bureautique. C'était vraiment pas moi. C'était vraiment le plein air, l'eau, la mer. Et au travers de ça, je suis montée en grade. J'ai pu commencer à faire des recrutements, de la formation, des évaluations, jusqu'à la gestion intérimaire. Donc, c'était vraiment super. J'ai commencé à me poser des questions sur mon cursus, c'est donc la science de la vie. C'était assez scolaire, on était en fac, on était avec 300 à 400 personnes en amphi. Je me dis en fait, est-ce que c'est vraiment ma voie ? Est-ce que je serais pas plutôt amenée à faire autre chose ? Excelia pour la business school, je la connaissais que de par mes voyages le matin pour aller à la fac. Que j'habite au Mini, mais je la voyais vraiment tous les matins. C'est une école qui donnait envie, c'était l'école de commerce, celle où franchement je ne pensais jamais pouvoir y atterrir un jour. Je me sentais du coup légitime d'y aller parce que j'étais en cursus scientifique, j'étais à la fac, c'était comme ça et pas autrement, j'avais fait ce choix-là. Mais à la voir un peu chaque jour, c'était attrayant. On voyait un peu toute la vie sur le campus et on se dit mais en fait c'est ce qui nous manque. J'étais un peu jalouse de tout ça et du coup quand je me suis reposé ces questions-là, je me suis dit pourquoi pas. Donc je suis arrivée à Excelia spontanément. Je suis arrivée avec mon dossier et je me suis dit pourquoi pas essayer d'arriver à Excelia en étant moi-même et en arrivant et en étant en mode bonjour, je suis telle personne, comment puis-je faire pour rentrer chez vous ? J'avais vraiment une appréhension parce que pour moi c'était fini d'avance, j'avais vraiment pas ma place et au final on m'a accueillie à bras ouverts et on m'a dit que tout était possible ici. Quand on m'a accueillie pour le recrutement, il y avait les ambassadeurs, ça a été une journée vraiment super et c'est là où j'ai passé donc tous mes entretiens pour passer en première année. Tout s'est super bien passé et du coup j'ai été acceptée à la suite de ces entretiens-là et j'ai eu la réponse quelques semaines après, donc me voilà excellienne.
Mon premier jour de rentrée à Excelia, j'avais pas dormi de la nuit, j'étais une vraie pile électrique. Je me suis réveillée le matin et je me suis dit, bon, il faut que je me prépare, c'est vrai, c'est un nouveau départ. Je commençais à douter, je me disais, est-ce que vraiment j'ai fait le bon choix ? Je me suis dit, non, tout va très bien, tout est fait pour que tout se passe bien aujourd'hui. Donc j'ai pris mon temps, je me suis préparée, je me suis calmée, j'ai pris le temps vraiment et puis je suis partie donc, pour cette première journée. Une de mes plus grosses peurs était aussi du coup de voir un peu les personnes que j'allais avoir avec moi parce que du coup il y avait un décalage d'âge. Et au final, je suis arrivée et des personnes sont tout de suite venues vers moi et on s'est trouvés directement et ça s'est très bien passé. Vraiment, on a tout de suite été accompagnés même par les cursus. Tout était propice à ce que cette journée se passe bien, à ce qu'on soit bien préparé pour les prochaines. Donc mon stress peu à peu s'est estompé et tout s'est très très bien passé. L'arrivée à Excelia, ça a été aussi donc une découverte totale de nouvelles disciplines, de nouveaux cours que j'avais pas forcément eu l'opportunité de faire avant. De la comptabilité, de l'économie, de la communication orale, de la communication écrite, un peu plus de RH, du droit. C'est vrai que tout ça, j'avais forcément toujours rêvé d'y toucher un jour. Et là, ça a été vraiment un réel plaisir. Et ça m'a beaucoup plu forcément. C'était ces différentes matières, bien qu'elles soient compliquées pour certaines, j'ai vraiment trouvé un plaisir à y aller les matins. J'avais plus cette boule au ventre. C'était vraiment des matières où je prenais plaisir et au final où j'ai même réussi. Et ça faisait très longtemps que j'avais pas réussi certaines matières ou certains partiels. Et même d'apprendre ça, de découvrir ça, ça a été une chance. Quand je suis arrivée à Excelia, forcément, j'avais certaines facilités par rapport au post-bac. J'avais toutes mes habitudes de travail qui m'ont aidée, même pour les révisions, pour être à l'aise, même pour aider les autres au final, parce qu'on avait beaucoup de projets de groupe. Donc c'est vrai que là-dessus, j'ai beaucoup l'idée sur mes groupes. Ça a été une chance d'acquérir cela et de pouvoir aujourd'hui le partager avec les autres. Au travers de cette première année à Excelia, donc notamment en Bachelor Business, nous avions une mission obligatoire qui s'appelait donc Humacité, qui est comme à peu près une mission humanitaire. C'est vrai que cette mission-là, j'avais signé pour le cursus, mais elle me stressait beaucoup. C'était vraiment une mission où j'avais un peu plus peur, parce que je me disais qu'il fallait que je parte ailleurs, il fallait que j'ose partir à l'étranger. C'est une chose que je n'ai pas eu l'occasion de faire beaucoup jusqu'à présent, notamment avec ma peur de l'avion. Et c'est là où j'ai donc voulu partir à La Réunion. J'avais beaucoup d'amis qui étaient partis là-bas et on m'a dit à quel point c'était une destination de rêve et j'avais vraiment moi aussi envie d'y goûter. Donc j'ai trouvé une association là-bas qui s'appelle Où Gagne, qui travaille notamment avec les enfants et tout ce qui est problèmes scolaires. Et c'est là-bas où j'ai pu faire ma mission du coup pendant 1 mois. Donc on est partis à 2 avec une amie, elle s'appelle Flora. Et on est partis toutes les deux pour ce voyage. Donc elle m'a beaucoup épaulée notamment à l'arrivée à l'aéroport. Et au final, arrivé sur l'île, mais tout a changé. Ça a été un plaisir pour les yeux, pour tous les sens possibles. C'était magnifique. Et l'association nous a accueillis en plus à bras ouverts et on a pu effectuer différentes missions qui ont été magnifiques. En arrivant sur l'île, c'est vrai que j'étais assez étonnée donc, de la diversité de paysages, entre le lagon, l'océan, tous les cirques. Et on voit ça directement en sortant de l'aéroport. On a aussi la chaleur sur nous. C'est une chaleur assez différente. Donc, me retrouver aussi près du lagon et de l'océan avec tous ces cétacés aussi qui étaient là à notre portée. Dans le lagon, nous avons pu faire du snorkeling avec tous les poissons, les tortues, les coraux. C'était magnifique. Mais c'était génial de se dire que je pouvais être aussi proche du monde que j'avais tant rêvé étant petite et en même temps de ce que je faisais aujourd'hui avec Excelia. Une journée type, par exemple, avec l'association Où Gagne, c'est que le matin, nous pouvions commencer par des événements qui se passaient sur un terrain endémique, donc là où la végétation était plutôt reine. Il y avait énormément de végétation, d'arbres fruitiers et autres. Accueillions donc toutes les écoles de La Réunion. Elles venaient sur le terrain et nous étions là à travers des différentes activités pour accueillir les enfants et ainsi les sensibiliser à l'environnement, à les sensibiliser à tout ce qui était protection marine, tout ce qui était attrait aux bonnes pratiques à prendre et à apprendre aux autres et à eux-mêmes pour ainsi être de vrais citoyens engagés. Ils nous ont accueillis, mais tellement à bras ouverts. Ça a été un amour inconditionnel qu'on a pu recevoir et qu'on a pu donner également, et des moments partagés qui ont été uniques. Donc nous avons essayé de les aider autant qu'on pouvait, et je sais que les équipes ont été très, très contentes de nous avoir pendant ce mois-ci, et voilà, les au revoir ont été très, très compliqués. Quand je me souviens de la Mélissa d'avant, donc, qui était plutôt donc, à la fac, qui est dans un cursus assez scientifique, c'est vrai que je n'étais pas à l'aise. Je n'étais pas celle que je voulais être et ni celle que je suis aujourd'hui.
Maintenant, si je dois dresser un certain bilan de cette première année, elle a été vraiment parfaite sous tous les points et je me suis vraiment retrouvée, je me suis connue sous une nouvelle forme. Et c'est vrai que c'était assez osé de ma part et c'était vraiment un virage à 190 degrés que j'aurais jamais pris si vraiment j'avais pas eu ce courage-là de dire stop à ma vie d'avant et me dire que je voulais aller mieux et me dire que voilà, tout est possible et il faut le faire, il faut vraiment le faire pour éviter de rester dans une boucle infernale et de jamais être heureuse. Si un étudiant se retrouve à travers mon histoire, il faut vraiment qu'il prenne conscience que vraiment tout est possible. C'est juste des choix. Il faut vraiment s'écouter soi-même avant tout, se dire qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ne veut plus, qu'est-ce qu'on ne veut pas. Poser ses limites et se dire allez, maintenant il faut avoir ce courage-là, j'y vais. Et comme ça derrière, j'en serai que plus heureux et j'aurai trouvé forcément ma voie. Ou peut-être pas, mais en tout cas il faut rebondir et pas rester là où on est pour éviter de sombrer sur une voie qui n'est pas la nôtre. Oui, il faut du courage, oui, il faut parfois aussi des opportunités. Moi, dans mon cas avec Célia, c'est vrai que c'était assez loin comme rêve et au final, j'y suis aujourd'hui, donc tout le monde serait capable de le faire. Il ne faut pas hésiter une seule seconde, c'est notre bonheur avant tout et c'est vraiment cette chose-là que j'aimerais dire à tout le monde, qu'il faut oser et ne pas s'arrêter. Vous venez d'écouter Les Étincelles, le podcast Excelia. Dans le prochain épisode, découvrez une nouvelle histoire d'un étudiant. Retrouvez-nous sur Instagram avec le compte Excelia Group.